Bienvenue chez Mediatissimo, Monsieur Sébastien Lima. Bonjour. 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 J'ai une petite question Oui, au sujet de la médiation. Donc, dans une dernière vidéo, on avait parlé de la médiation, des types de médiation, oui, les gens qui peuvent profiter, oui, encore. Et on a aussi parlé sur le processus de la médiation, oui, mais il y avait le sujet aussi de la homologation oui, devant le devant juge. un juge. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots Oui, comment comment se déroule le processus de la médiation? Donc, les deux oui, parties, ils vous contactent. Il oui, y a une partie qui oui. vous contacte par Alors, téléphone? alors, ce qui se passe, le processus est assez simple. C'est-à-dire que vous avez soit une partie qui me contacte, qui vient me voir en fait en m'expliquant bon, qu'elle est en litige, qu'elle a un litige avec une personne, ou alors avec une société, peu importe. Et dans ce cas-là, la personne me dit qu'elle souhaiterait faire une médiation. Donc Oui, j'entre moi en contact avec l'autre personne oui, et je lui explique que voilà, je lui explique simplement que la personne en question est venue me voir, oui, elle souhaite faire une médiation et oui, trouver un accord de manière amiable sans entrer dans des procédures qui sont longues et coûteuses pour tout le monde. oui, Et je vais inviter l'autre personne, si elle le souhaite, à faire une médiation. Et une fois, si vous voulez, que j'ai le retour de l'autre personne qu'elle est d'accord à faire une médiation, parce que il ne faut jamais oublier un point qui est important, c'est que une médiation, contrairement à quand vous êtes dans un processus avec des avocats ou au processus judiciaire, une oui, médiation reste toujours volontaire. C'est-à-dire que dans une médiation, moi, je n'impose rien à personne. oui, C'est basé sur la volonté des parties de vouloir avancer et de trouver quelque chose de solide. oui, Voilà, et de trouver une solution au conflit. Donc, une fois que ce processus-là, c'est la première phase, a été faite, oui, après, en fait, ce qui se passe très simplement, c'est-à-dire on va avoir des rendez-vous. Donc, moi, je vais avoir un entretien individuel avec chacune des parties. oui, Donc, où là, en fait, lors de l'entretien individuel, en fait, si vous voulez, bon, les personnes, je vais poser des questions aux personnes, oui, je vais leur expliquer comment les choses se passent, oui, je vais leur poser des questions sur le conflit, je vais leur poser des questions sur qu'est-ce que la personne attend de l'autre personne, est-ce qu'elle, elle envisage un accord, si oui, qu'est-il d'accord? Et une fois que j'ai fait ça, en fait, ce travail-là avec chacune des parties de manière individuelle, oui, après, on passe à une phase collective où là, en fait, c'est une réunion, hein, on peut appeler c'est une réunion, où je convoque toutes les parties et là, il va y avoir un débat qui va s'enclencher entre les parties. Et moi, en fait, si vous voulez, moi, je ne suis que, j'allais vous dire, un arbitre dans le oui, sens oui. où, en fait, Donc moi, je vais chacun va animer le débat, exposer ce qu'il a, ce qu'il souhaite par rapport à l'autre. Et une fois que moi, je vois qu'un accord a été trouvé et qu'on a acté des choses, oui, si vous voulez, je le note. Et après, à la demande des parties, bien sûr, ça peut faire l'objet d'une convention écrite. Et il faut savoir en fait que les conventions écrites qui sont faites devant un médiateur professionnel peuvent avoir force de loi oui. et être homologuées par un juge. Ah oui, c'est Voilà. important parce que Ce qui fait, quand vous... si vous voulez, Oui, ça remplace un petit peu du coup sa valeur de jugement. oui. Une fois que la convention est homologuée par un juge. Oui, ça Voilà. c'est intéressant parce que on se dit quand même quand vous êtes l'arbitre d'une Voilà. médiation, vous devez quand même connaître les lois, Oui, vous connaissez oui. aussi les Bah, limites. voilà, Oui, alors j'allais vous dire, c'est vrai que, enfin, moi, alors là, je parle moi à titre personnellement, oui, c'est vrai que, bon, enfin, je suis juriste de formation, hein, oui, et étant ancien avocat, oui, je connais parfaitement les lois et les procédures, ça c'est oui, vrai. Donc, après, à ce niveau-là, effectivement, c'est une facilité pour moi. oui, Maintenant, après, effectivement, ça je dis parce que les gens n'ont pas conscience de ça, c'est que à la demande des parties, hein, toujours, je peux demander à ce que je peux faire une convention écrite. oui, Et à ce moment-là, la convention, on peut très bien, hein, si les parties le veulent, la faire oui. homologuer devant un juge. Quand vous dites que la Oui. convention peut être signée devant un juge, pouvez-vous dire peut-être aux gens si c'est aussi possible de le faire devant un notaire? Non, ça n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que la convention que moi j'écris, elle doit être homologuée par un juge. Ok, je vous mets. Mais Oui, après, si vous voulez, je vais juste rajouter un oui, point, c'est qu'après, bon, de toute façon,
J'allais vous dire, l'homologation devant un juge, c'est surtout c'est surtout pour rassurer les parties. Parce que, en règle générale, si vous voulez, à la demande des parties, si les parties me demandent de faire une convention écrite, une fois que la convention écrite elle est écrite, en règle générale, les parties s'y tiennent. De toute façon, vu que vous avez la convention qui est écrite, Oui, si vous voulez, la partie pourra toujours dire à l'autre s'il ne respecte pas, mais on s'est mis d'accord, on a signé une convention. oui, Et cette convention, en fait, quand bien même elle n'est pas homologuée par un juge, elle pourra toujours servir de moyen de preuve. oui. Voilà, en cas de si vraiment une médiation s'avère impossible. Ok. Voilà. Je vous remercie d'avoir Merci à répondu vous. à mes questions. Merci à vous. À la prochaine vidéo, on va parler sur le focus de la médiation en entreprise. Merci pour maintenant et n'hésitez pas à liker notre vidéo. À la prochaine. À la Merci. prochaine. Au revoir. Au revoir.